nous voici à la fin du match, je me dis, un match hyper compliqué. Comment vous avez vécu ce match? Je crois qu'on a très bien commencé le match. On a les meilleures occasions, on a un bon football, on pose notre jeu. On savait qu'ils allaient procéder par des contres et c'est ce qui s'est passé. On avait prévenu, on avait travaillé tout ça en semaine, on avait prévenu qu'ils allaient très vite aller vers l'avant. C'est ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont passé la moitié de terrain avec la vitesse 4 fois je crois, en première mi-temps et avec beaucoup de réussite, ils en marquent 3. Voilà, c'est la réalité du football. Première mi-temps, mais il y a quand même eu pas mal d'erreurs de votre part pour les passes. Comment se sentait le groupe? Je pense que non. Je pense que les déchets sont arrivés après. Parce que effectivement, cette confiance qui était la nôtre, avec laquelle on a commencé le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, je pense que ça a donné du beau au cœur aux joueurs et ça les a poussés vers l'avant. Après voilà, on encaisse le premier, c'est pas encore trop grave, on encaisse le deuxième, là les joueurs commencent un petit peu à se poser des questions et quand tu encaisses le troisième, effectivement là on commence un petit peu à avoir effectivement un manque de confiance et des joueurs qui veulent peut-être essayer de le faire tout seul. Alors que justement il faut s'unifier, il faut travailler en groupe et être encore plus solidaires les uns aux autres quand ça va mal. Et là effectivement en première mi-temps on a eu un petit peu l'impression qu'il y a eu à un moment donné le groupe qui se désunissait. Donc voilà, le coach a eu un très bon discours à la mi-temps et je pense qu'on a vu une toute autre deuxième mi-temps. On écoutera. Allez, j'ai une question, excuse-moi. Est-ce que vous étiez préparé à une équipe comme ça, à l'adversaire comme ça, aussi rapide en contre-attaque? Oui, cette équipe a été scoutée. Le président et moi-même, on avait été voir nous-mêmes encore d'Enderbourg. On savait très bien comment Boom jouait. Il y a eu des films qui ont été tournés. On a vu les images. Tout a été travaillé pendant toute la semaine. Voilà. Encore une fois, je le répète, ils ont eu, on va dire, sur toutes les occasions en première mi-temps, quasi du 100% sur les 4 fois qu'ils sont passés le milieu de terrain. Donc voilà, c'est de la réussite qu'on n'a pas eu nous. Je pense que si on regardait les premières 10 minutes, on a 2 occasions où on arrive juste un petit peu trop tard. C'est une question de justesse dans la dernière passe, dans le dernier moment. Si à ce moment-là, on arrive à mettre ce premier goal, on a vu ce qui s'est passé. Hein. On est remonté en deuxième mi-temps. On fait le 1-3 et on a tout à fait un autre match, on a de nouveau cette confiance en nous et on est de nouveau parti vers l'avant. Alors même sur le penalty. Le penalty, de nous, là où nous on est avec le président, on voit que Gilles passe devant le joueur, il prend le ballon, je devrais une fois revoir les images. On va regarder ça attentivement, mais voilà, de toute façon on ne sait pas revenir en arrière. Il a sifflé les penalty. On n'a pas malheureusement le VAR comme en première division A, avec Grande Recte et tout ça. On n'a pas. Il faut faire avec. Qu'est-ce que les membres du groupe du staff peuvent faire pour motiver le groupe? Ce qu'ils font déjà depuis le début de la saison, c'est continuer à travailler, continuer à s'unir, continuer à travailler les points à travailler, et travailler encore plus, courir. Et on sait très bien qu'on est dans une division 1 amateur avec des équipes néerlandophones qui sont physiquement très fortes. Et donc il faut absolument arriver à élever notre rythme de jeu et notre physique. Et on y travaille, on va grandir. Ça c'est quelque chose que je peux garantir, on va encore grandir. Un Philippe Liard, ça peut manquer peut-être pour le match d'aujourd'hui, au milieu de terrain? Philippe Liard est notre maître à jouer déjà depuis 2 ans, depuis qu'il est là. Donc on sait très bien toute l'importance que Philippe a dans notre jeu. Maintenant, il n'est pas là. Donc il faut que les joueurs croient en eux-mêmes. Il faut que les joueurs croient en qualité de tout un chacun et qu'ils trouvent des solutions eux-mêmes avec l'absence de Philippe. Donc on a un groupe de 20 joueurs et dans ces 20 joueurs, il y a des joueurs qui sont capables de remplacer Philippe. Maintenant, Philippe a certains jeux, c'est lui qui est notre métronome, comme on le dit. Il n'est pas là, il faut trouver des solutions et on va les trouver. On voit maintenant que le championnat est beaucoup plus compliqué, on est amateur. Oui, le staff ainsi que le comité, on s'y était préparé. Maintenant, voilà, je pense qu'on a vécu 2 très belles saisons. Maintenant, on est dans la cour, on va dire, quand même
d'une ancienne D2, il ne faut pas l'oublier, et on sait toute la difficulté que l'ancienne D2 apporte. Ce sont tous des joueurs qui ont la capacité de jouer en D1B. On n'a que 8 équipes en D1B et toutes les autres équipes, les 8 autres, sont descendues en D1 amateur. Donc quand on regarde la série, on est dans une D2. On ne doit pas se voiler la face. On est à notre place pour le moment et on doit se battre pour justement arriver chez les pros. Encore une fois, moi je ne panique pas, le comité ne panique pas, le staff non plus. On était préparé à tout ça et on sait qu'on va devoir encore travailler pour grandir. On va maintenant sur le côté du terrain, vous avez mis les bandes publicitaires, c'était un objectif pour le club? À défaut de grandir encore aussi sportivement, parce qu'on doit encore grandir sportivement, il y a encore une fois toutes les infrastructures, tous les à côté pour lesquels le comité, notre commercial, notre président qui est fort actif aussi sur le commercial, il travaille justement pour faire grandir le club, aussi bien sportivement parlant, on est quand même mondial amateur, mais aussi à côté avec un apport de sponsors et une visibilité pour les sponsors beaucoup plus accrue. Donc effectivement, le net, c'était important. Et donc on a vu aujourd'hui ce que ça donnait. Ça donne très très bien, c'est une bonne ambiance, ça donne un petit cachet supplémentaire au stade. Et on est content de ce travail-là, oui. Est-ce que ça vous fait passer à la télé maintenant sur BX1, les matchs à domicile passe à la télé? Qu'est-ce que ça vous fait? C'était un but qu'on voulait avoir. On avait déjà discuté au préalable avec BX1. Maintenant, je vais dire, c'est le cas, on a un beau partenariat. Je pense que BX1 est très content, nous aussi, donc c'est un très bon partenariat. Merci pour l'interview, Serge, bonne continuité.